Une vraie déferlante de films costauds nous attend et je me suis enfilé chacun d'eux pour vous dire ce que c'est, d'où ça sort et si ça vaut le coup de patienter. Do you know what you're asking? Flip out. La bande-annonce complète est tombée il y a quelques jours à peine, et la saga du Vertige revient exactement à ce qui l'avait rendu culte. Cette fois, direction la Thaïlande. Jax n'arrive pas à faire le deuil de sa sœur et se lance en sa mémoire sur la fameuse passerelle en planche du mont Kok Kwan, jusqu'à ce qu'un éboulement laisse les deux filles suspendues dans le vide à 3000 pieds du sol. Derrière la caméra, les frères Spirig, ceux de Prédestination et Jigsaw, donc le métier est là. Ce qui me chiffonne, c'est autre chose. Le premier marchait justement parce qu'il était minuscule et étouffant, tourné pour 3 millions et rentable par surprise. Whip in. Le pitch sonne comme une attraction de fête foraine. Un plongeur descend récupérer le corps de son père mort et se fait gober tout entier par un cachalot de 25 mètres, avec de l'oxygène pour 1 heure pile. Moi-même, j'ai d'abord balayé ça d'un revers de main. Un simple appât à bande-annonce, je me suis dit. Sauf que le roman d'origine a longtemps été jugé inadaptable, et pas à cause de la baleine, mais parce que presque tout se joue dans la tête du gamin, dans ses comptes non soldés avec son père. À la réalisation, Brian Duffield, l'homme de No One Will Save You, et à la production rien de moins que Ron Howard et Brian Grazer. Austin Abrams retrouve Josh Brolin après Weapons, et on compare le tout à un croisement entre Seul sur Mars et 127 heures. L'angoisse est d'un tout autre ordre dans un bled paumé du Mississippi. Un criminologue à la veille de la retraite et une jeune psychologue légiste débarquent pour élucider le meurtre d'une fillette et la disparition de sa sœur jumelle. C'est le premier film de Brando Benetton et la bande-annonce annonce le polar hermétique classique avec le compte à rebours qui tourne. Le plus intriguant ici, c'est Tiffany Haddish, qu'on a l'habitude de voir en comédie et qui campe ici une chef de police coriace, en plein virage dramatique. À ses côtés, Maggie Grass, Devon Sawa et Ralph Macchio. Ce qui inquiète, c'est le même écueil que dans tous les premiers films de ce genre. I don't think she liked me. You liked her. We have too many leads. Working with a military unit. Ça, pour moi, c'est l'un des morceaux les plus appétissants de l'automne. Adam Wingard revient pour la première fois en 12 ans dans l'univers de son culte The Guest, à nouveau avec le scénariste Simon Barrett. Donc, dans l'esprit, c'est une suite directe. Adria Arjona incarne une tireuse d'élite de l'armée qui protège sa fille quand un labo secret lâche dans le désert une meute de super soldats génétiquement trafiqués avec des surnoms du genre Quay-Baby ou Butcher. Ce dernier, armé d'un couperet, est joué par le champion d'UF, C. Alex Pereira. Dan Stevens se lâche en savant fou, et Wingard lui-même a cité sans détour Carpenter et son assaut sur le Central 13. What do they want? The onslaught against them. They're operating like The Butcher. move, everyone move! Le troisième assaut sur l'histoire du plus élégant des voleurs de tableaux, c'est Michael B. Jordan qui le mène, ici à la fois réalisateur, vedette et producteur, et ce en pleine vague de son premier Oscar pour Sinners. Il a posé le cadre d'entrée, ni remake ni reboot, mais une relecture, parce que, selon lui, les deux versions précédentes tournaient autour de riches blancs volant pour le plaisir, et qu'aujourd'hui, ça ne prend plus. Son Crown restitue les pièces volées à leur véritable créateur. L'enquêtrice d'Adria Arjona lui colle au train, et dans l'ombre rôde le méchant de Kenneth Branagh. La musique est signée du lauréat d'un Oscar John Baptiste. L'image du chef-op Terry Bradford Young
donc visuellement ça promet du luxe. À la séance de minuit de Cannes, un film a explosé d'un coup, aussitôt étiqueté futur culte par beaucoup. Na Hong-jin, l'homme de The Wailing, revient après 10 ans avec le film coréen le plus cher de l'histoire. 3 heures de folie autour d'un village de pêcheurs près de la zone démilitarisée, sur lequel s'abattent des créatures venues d'ailleurs. Un vrai film d'OVNI joué sous des couches de CGI par Michael Fassbender, Alicia Vikander et Taylor Russell. Soyons francs, la critique s'est coupée en deux. Les uns jurent n'avoir pas vu de mise en scène d'action aussi inventive depuis des années. Les autres parlent d'une fable villageoise contre des monstres trop longue et aux effets parfois grossiers. Et c'est justement dans cet écart que se niche l'intérêt pour moi. 상황실! 죄다 삿불 끈다고 봐. The town besieged by scandal and tragedy is reopening again. Techniquement, ce n'est pas un film, mais une série, impossible pourtant de l'ignorer dans une telle liste. La fameuse A24 s'attaque à la préquelle de Vendredi 13 et entre par là où personne ne l'attend. Au centre, non pas Jason, mais sa mère, Pamela Voorhees, incarnée par Linda Cardellini, un an après la noyade de son fils dans le lac. Le chemin jusqu'à l'écran a été un calvaire. Le premier showrunner, Bryan Fuller, a claqué la porte, le projet a patiné des années et a glissé de sa sortie initiale. Et celui qui tient désormais la barre venait de It Welcome to Derry. Le tournage, et ça a son charme, s'est fait dans le même camp No Be Bo Sco que l'original de 1980. He talks to me sometimes. I want to get out of the car. Well, you said you wanted to... Alan Ritchson, le Richer en personne, troque les points pour le volant dans un actionneur sec sur un coursier qui doit livrer un organe et sauver une gamine mourante. Un cartel aux trousses. À la réalisation Scott Wall, Owen Wilson s'est glissé dans le lot et c'est pile ce type d'action frontale où le rythme pèse plus lourd que l'intrigue. Petit avertissement à part. Cette année sortent 2 films différents au titre quasi identique. Celui-ci est le thriller londonien avec Gal Gadot, de quoi s'emmêler les pinceaux. La version Ritchson s'annonce plus simple et plus brute, du genre bon samedi soir. She doesn't get this today, she's not gonna make it. Let me ask you a question. Problem shared is a burden half, so what's the problem, son? I'm in here. Oregon 1933. On arrache un bœuf à sa fille et on le jette en prison. Puis le directeur lui propose un marché. Fait passer de l'or à travers une nature sauvage et mortelle avec une équipe de détenus et tu es libre. Le premier film de Padraig McKinley est déjà passé par Sundance et Berlin et a récolté des critiques étonnamment chaudes. Et tout repose sur le duo Ethan Hawke et Russell Crowe. Ce n'est pas pour rien que les critiques ressortent Le Sorcerer de Friedkin, la même logique à cran où le pas suivant peut être le dernier. You don't want to be tied to it. I was all alone growing up like your daughter. They didn't kill me. Well, then you got trouble. On redescend du grand cinéma vers l'horreur fauchée, et là autant poser les attentes tout de suite au sol. Eva fait la connaissance du nouveau compagnon de sa mère. La petite bande se met à son vieux jeu de société, et celui-ci semble invoquer une entité souriante qui châtie les pêcheurs, après quoi les joueurs disparaissent un à un. À la réalisation Lawrence Fowler, connu pour la cheap série des Jack in the Box, et d'après la bande-annonce, c'est exactement le niveau d'horreur indépendante britannique qu'annonce le synopsis. Look around, everybody on mute.
La première bande-annonce est là, et autour d'elle bouillonne une histoire plus juteuse que la fantasy elle-même. Gina Prince Bythewood adapte le best-seller de Tommy Adeyemi sur le royaume d'Orisha, dont la magie ne repose pas sur un mana abstrait mais sur la cosmologie Yoruba, et elle a réuni un défilé de stars: Tuzo Mbedu, Amandla Stenberg, Cynthia Erivo, Chiwetel Ejiofor, Idris Elba, Viola Davis. Et là éclate la grosse bombe. L'autrice elle-même a renié publiquement l'adaptation, qualifiant ce travail de pire chose qu'elle a eu à vivre, et aurait bloqué l'une des actrices. Le projet avait déjà erré des années entre les studios, et le casting a essuyé la question de savoir pourquoi une histoire aux racines si nigérianes comptait si peu d'acteurs nigérians. They're looking to No mercy! You must strike! La saga de l'au-delà tente son 6e assaut, et le concept est cette fois plus alléchant que d'habitude. Le personnage d'Amelia Eve ne se contente pas de pénétrer dans l'autre monde, elle en ramène les créatures dans le nôtre, si bien que la réalité commence à se fissurer. Lin Shaye revient en Elise, Jacob Chase passe à la réalisation, et derrière tout ça, il y a Blumhouse. La série, ne nous mentons pas, est essoufflée depuis un bail. Le dernier volet a fait le plus gros score, mais n'a réjoui personne côté critique. Donc, on tient plutôt un redémarrage en douceur, et toute la question est de savoir si une seule idée neuve suffit à ranimer une mécanique aussi fatiguée. Maya? Jason Statham refait ce qu'il fait de mieux, vider à lui seul un espace clos, et l'arène cette fois est un cargo. Son personnage sert de bouc émissaire après le meurtre de son patron milliardaire, et en cherchant le vrai coupable, il déterre un complot international en réduisant tout le monde en bouillie dans des coursives étroites. À la barre, Jean-François Richette, notre homme de plane et surtout du diptyque Mesrine, donc un vrai savoir-faire de l'action et du polar vient de chez nous. Le film a déjà été baptisé Die Hard sur une péniche. C'est le 2e Statham de l'année. Le métrage est comprimé à une alerte de 95 minutes. L'interdiction est costaude et la violence de la bande-annonce ne prend pas de gants. All of you children whale. You need to trust me. Out of handcuff lightning. Encore un invité sériel dans la liste, et là aussi mieux vaut clarifier le format. La 2e saison du carton de science-fiction, Dapple, d'après le roman de Blake Crouch, rappelle Joel Edgerton et Jennifer Connelly. Et le point clé, c'est que la première saison avait bouclé le livre en entier, donc à partir d'ici, l'histoire déborde de la source. Les dessins semblent s'être posés dans une réalité sûre, mais l'obsession de Jason pour la boîte et la paranoïa grandissante de sa femme les remettent sur la route. La bande-annonce a été montrée au Comic-Con dans la grande salle et les 10 épisodes tomberont un par un chaque semaine. Après une première saison solide, curieux de voir si l'idée des versions infinies de soi tient sans le filet du roman. How did I not see her? It's you. In this town. Transpired in a matter of hours. Et voilà un reboot que j'attends avec une vraie gourmandise. Zach Cregger, l'homme de Barbarian et de Weapons, a obtenu après son succès carte blanche et 20 millions pour faire ce qu'il voulait du célèbre jeu vidéo. Et il n'a pas tourné une adaptation littérale, mais sa propre histoire dans cet univers. Austin Abrams, qui se noie cet automne dans une baleine, joue ici un coursier médical débarquant à Raccoon City au moment précis où le virus se déclare. Les projections tests se sont excellemment passées et on décrit le film comme une version horrifique de Fury Road. 95 minutes véloces de tension pure. And I can't get a hold of police. You've got no idea what you've got there in your hands.
L'Indé britannique joue sur une peur toute simple, le vide. Une chercheuse en pharmacie perd sa découverte et son associé, et fuir les poursuivants qui veulent le code d'accès à ses travaux n'est possible que par une tyrolienne vermoulue à 1500 pieds au-dessus des Dolomites. Le réalisateur Howard G. Ford en connaît un rayon sur le petit budget de genre, et, à la bande-annonce, ça ressemble à un cousin modeste de Cliffhanger. Je le dis cash, tout paraît plutôt naïf avec le catalogue complet des clichés de mains qui glissent. Donc on entre là-dedans sans grandes espérances. Mais call me Fred. La bande-annonce complète, toute fraîche, est tombée il y a quelques heures à peine, et c'est l'une des promesses de genre les plus alléchantes de ce mois de septembre. Maika Monroe incarne la gouvernante Winifred Naughty, qui débarque en 1858 dans un manoir lugubre où les domestiques se mettent bientôt à disparaître. Dans le fond, un American Psycho transplanté à l'époque victorienne. Derrière la caméra Zachary Wigon, et le scénario est signé de Virginia Feito d'après son propre roman. Le film est passé par Cannes à un certain regard. Les critiques sont plutôt tièdes-chaudes, même si une partie ronchonne qu'on a nettement adouci la folie par rapport au livre. When you come across an animal in pain, I think it's one day I'll become a member of the Pounds family. I see it. Liam Neeson repart au charbon, cette fois en tandem avec Zachary Levi. Une équipe d'ex-agents de la CIA, brisée par la fin de la guerre d'Afghanistan, s'enfonce au cœur de Téhéran pour se refaire un nom par une opération casse-cou en guise de rédemption. Guy Mochet a monté un mélange de genres bien reconnaissable entre espionnage et casse, et le projet s'appelait Avant Hôtel Téhéran. Aucune révélation à espérer. C'est un Nissan tardif, honnête, action et sortie limitée. I don't have the money, but I've got something more valuable. It's been almost a year, Tucker. I was really messed up when I came back. Size of fighting a dog. No, you did not. Bien plus alléchante, ces retrouvailles que les fans attendaient depuis des années. David Ayer et Brad Pitt se recroisent pour la première fois depuis le film de guerre Fury. Pitt, porté par le succès de F1, joue un ancien des forces spéciales qui, après un crash d'avion, se retrouve coincé en plein Alaska sauvage et regagne la civilisation avec son chien de combat prénommé Odin. À ses côtés, J.K. Simmons, et parmi les producteurs surgit soudain Damien Chazelle. Le tournage, ne s'est pas fait en Alaska mais en Nouvelle-Zélande, et le scénario figurait jadis sur la liste des meilleurs jamais tournés. Hey, did I notice some silver in your dog's mouth? Odin was a combat scouting dog. The guy out here. Hey, I got you. Run! On redescend dans l'indé profond, cette fois dans le cyberpunk. Dans une dystopie où le monde s'est couvert d'un brouillard toxique et où les villes sont tombées aux mains des gangs, une jeune guerrière surnommée The Kid part avec son mentor venger le meurtre de son père. Tout est porté par l'auteur en solo James Anthony Ussas, et c'est pile cette échelle de science-fiction à micro-budget où l'ambition distance presque toujours les moyens. Une vignette de genre qui a son intérêt, mais mieux vaut se caler sur du travail artisanal, pas sur un nouveau Blade Runner. We tell the children to take back what's theirs. Come with me. Apple a attelé un duo des plus inattendus pour un actionnaire comique, dans l'esprit des buddy movies des années 80. Ryan Reynolds et Kenneth Branagh, un pilote de la Navy coincé derrière les lignes ennemies en pleine guerre froide, et un ex-agent du KGB excentrique, tendrement passionné de culture américaine, contraint de faire équipe. Scénario et réalisation reviennent au duo de Game Night, donc le pari mise autant sur le verbe et l'absurde que sur les explosions. Ça sort direct sur la plateforme
et tout le film repose sur l'alchimie de deux acteurs que rien n'aurait dû réunir. Fisherman. He has his days, I have mine, and we have our nights. Et là commence la vraie bizarrerie, et moi, elle m'enchante complètement. Olivia Colman incarne une pêcheuse rejetée par le village qui commande au vannier du coin, joué par Peter Dinklage, de lui tresser le mari parfait, et le résultat est si réussi que le beau gosse d'osier, vivant au visage d'Alexander Skarsgård, chamboule tout l'ordre du hameau. Le costume, au passage, est entièrement pratique, monté par l'atelier Weta, celui d'Avatar. Le film a raflé la mise à Sundance. Il est photographié par le chef op du Brutaliste et sous la coquille de comédie se planque une satire mordante du mariage et des convenances. De toute la liste, c'est l'idée la plus barrée et la plus attachante. You've become quite bold, haven't you, Fisherman? Le classique de Noël de Dickens, c'est T. West, l'homme de la trilogie X, qui le réinvente et en pétrit une sombre histoire de fantôme. Scrooge, c'est Johnny Depp, son premier grand rôle hollywoodien depuis le procès retentissant contre Amber Heard, et au Comic-Con, il a débarqué dans la salle directement grimé en Scrooge. Il est entouré d'un imposant casting britannique, Ian McKellen en Marley, Andrea Riseborough, Trammell Tillman, Rupert Grint, Daisy Ridley. Ce qui pimente le tout, c'est que Robert Eggers prépare en parallèle sa propre version du même récit avec Willem Dafoe en Scrooge. Return to your prison! L'idée est simple et gonflée. Tout le film est tourné en un seul plan continu et en temps réel. L'infirmière Julia se retrouve enfermée dans la maison de sa patiente atteinte de démence et comprend peu à peu qu'à travers les murs de la vieille bâtisse suinte quelque chose de démoniaque, sans issue possible. Le réalisateur Adam O'Brien a déjà bossé dans ce format et les comparaisons avec One Cut of the Dead et Boiling Point s'imposent d'elles-mêmes. C'est un micro-budget pur jus, mais l'astuce du plan unique est justement l'hameçon qui pousse à entrer dans une salle pour ce genre de cinéma. No idea what's going on here. Evelyn. Evelyn. 오늘 실험을 하려고 합니다. Pour clore la liste, un Coréen qui frappe sur la même corde que Resident Evil, mais par l'autre bout. Yeon Sang-ho, l'homme derrière le dernier train pour Busan et Hellbound, revient au genre qui l'a rendu célèbre. Lors d'un congrès de biotechnologie, un virus à mutation fulgurante est libéré, le bâtiment est scellé et les infectés se mettent à se métamorphoser de façon atroce. Au centre, la star de Kingdom, Jun Ji-hyun. Le film a été montré aux séances de minuit de Cannes. En Corée, il a déjà fait sauter le box-office et après tant de clones du sous-genre zombie, c'est justement le retour du réalisateur du dernier train pour Busan